Tu as ressenti beaucoup d'émotions pendant cette journée. Quelle émotion as-tu ressenti? Voici simplement des questions que nous pouvons poser à notre enfant plutôt que de le harceler en essayant de savoir ce qu'il a vécu. Alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Stop à la pression. Je vous propose de regarder un extrait vidéo du live que nous avons fait avec la psychologue Sophie Aiello sur ce sujet de la narration de la journée. Et pas raconte-moi ta journée. Mmh. Parce qu'en Mmh. fait, comment tu t'es senti, c'est un état émotionnel que l'enfant va même ressentir à travers son corps. En revanche, l'attente d'un parent qui est plus ou moins curieux, c'est de savoir comment ça s'est passé. Bah oui. Sauf que l'enfant, selon son âge, n'a pas la structure cérébrale pour pouvoir classifier les événements, pour pouvoir narrer aussi ce qu'il a vécu, et peut-être même que les émotions étaient tellement fortes qu'il ne se souvient quasiment de rien. Et que il n'est pas capable en fait de dire ça. Alors ça viendra peut-être un peu plus tard, il aura peut-être des souvenirs qui vont affluer, il pourra au gré d'un jeu 2 ou 3 jours plus tard, il pourra dire ah bah tiens quand je suis rentré il s'est passé ça. Donc c'est-à-dire les enfants n'ont pas besoin d'avoir cette pression supplémentaire de raconter leur journée. Ils le feront peut-être s'ils ont envie en tout cas, mais parfois ils sont pas dans la capacité de le faire. Souvent ils ne sont pas en capacité de le faire. On voit notre conjoint dit allez raconte-moi allez raconte-moi ta journée, allez raconte-moi ta journée. Enfin c'est Non, c'est pas ça que j'ai besoin d'entendre à ce moment-là.